Ah, monsieur Barbarou, qu'est-ce que je suis contente, j'ai réussi à vous faire venir chez moi. Et vous avez accepté de venir prendre l'apéro. C'est vrai que c'est un record, hein, parce que c'est point dans mes habitudes. C'est pas dans vos habitudes. Non. Alors, Et puis, je vous... je vais vous dire, même mieux, je vais vous dire. Je me sens avachi dans votre canapé comme une limace. Et ça non plus, c'est point dans mes habitudes. Hein. D'habitude, je suis sur une chaise dure. Et là, Une avec petite serviette. avec, allez, je reviens, parce que je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais, Et vous vous servez. mais dans vos choses de la ville, là... Alors, je vous ai trouvé un cidre du pays qui vient d'être pressé. ah. Et alors... Ah ben, je vous laisse goûter. Vous allez voir, c'est très sucré. C'est petit point alcoolisé, parce que moi, avec mon diabète et puis tout ça, parce que vous savez, je suis pas tout jeune. Il n'y a pas d'alcool, monsieur Bon, Barbarou. alors, ça va. Alors, je vais goûter votre breuvage, C'est très sucré. qui, ma foi, a une drôle de couleur, quand même. Hein. Je vais vous dire, vous, la citadine, vous avez des drôles de goût, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça sent un peu le tonneau. Ici, on dit la futaille. Non, non, il n'y a pas de tonneau. Il n'a pas été dans le tonneau. Ah, ça se laisse boire. Ça se laisse boire. Et puis vous avez des petits biscuits, des petits canapés, sur lesquels on ne s'assoit pas, ceux-là. Ma foi, c'est bien bon. C'est bon? C'est bien bon. Alors j'ai bien fait de vous en garder une goutte. C'est bien bon. Alors, monsieur Barbarou, j'ai comme l'impression que vous êtes un grand philosophe sous vos abords de rustre, de paysan, d'un culte. Je crois que vous avez un cœur d'or. Et puis vous avez quand même votre façon de voir la vie, je trouve que c'est pas mal. Alors je voulais vous faire venir, c'est un peu un piège, hein, je vous ai fait venir ici, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du bonheur? Est-ce que le bonheur c'est avoir de l'argent, des grosses voitures, une belle femme ou est-ce que pour vous le bonheur c'est autre chose? J'ai l'impression que vous ne devez pas penser comme tout le monde et vous avez sûrement des tas de choses à nous dire. Je vais trinquer avec vous. Ah, la citadine, vous en posez toujours des questions, vous. On dirait que vous n'avez jamais assez de questions à poser. C'est pour ça que vous, les gens de la ville, vous êtes point heureux. Vous n'êtes pas malheureux, mais vous êtes point heureux. Parce que vous êtes toujours à vous interroger, à vous escagasser la mémoire, à vous titiller le... Qu'est-ce qu'on se titille? Et ben, à vous dire si et ça, et est-ce que je suis heureux, et puis... et ben, moi, je me pose pas toutes ces questions. Déjà, si je peux dire, pour moi, être heureux, c'est point avoir froid, vous voyez, et surtout point avoir de crevasses. Les crevasses, vous savez, c'est quand la peau des doigts se fendille, et ça fait mal. Alors, déjà, quand, vous voyez, quand j'ai pas froid et que j'ai pas mal à mes mains, et ben déjà, je suis heureux. Et puis le reste, de l'argent, vous savez, nous, les gens de la campagne, on n'aime pas en parler. Moi, on en dit là-dessus. Alors moi, je suis comme les autres de la campagne. J'en ai pas. Que vous dites, je suis sûre que vous en avez planqué sous votre matelas. J'en ai pas, et puis comme ça... Ou dans le pot à café. Tout est bas. J'en ai pas. Et puis on verra bien quand je serai passé de l'autre côté, hein, que j'aurai été voir ou le diablotin ou le petit Jésus. On verra bien ce qu'on trouvera chez moi de tout ça. Mais on est dans des régions où parler de l'argent, ça fait pas bon ménage avec le voisinage. C'est pas de la bonne discussion de parler de l'argent. Alors, ben voilà, vous avez qu'à penser que j'en ai pas, et puis que c'est tout bien comme ça. Et puis le bonheur, ben, moi je sais pas quoi en dire. Je me rappelle une fois, je regardais à la télévision, et puis je sais pas qui disait ça, que... Mais vous avez la télévision? Ah, je l'ai eu à un moment donné, oui, je l'ai eu, puis elle est tombée en panne, et puis je l'ai prêtée pour qu'on me la répare, et puis on me l'a pas rendue, et puis en fait elle me montre pas, quoi. Alors en fait, j'ai pas le temps de la regarder. C'est pas que je veux pas la regarder, c'est que j'ai pas le temps. Parce que souvent, vous voyez,
j'ai pas la télé, mais je reçois le programme. Parce que j'aime bien lire. Et puis, vous voyez, c'est des petites histoires drôles ou un petit mot croisé. Hein. Je parle pas du sudoku parce que je comprends rien à ce jeu. Mais bon, c'est des trucs de japonais, alors je suis pas étonné. Mais, alors, j'ai le programme télé que je reçois, le fameux TéléZ, parce que c'est le moins cher. Alors, des fois, je regarde le programme, je me dis, tiens, si j'avais la télé, là, est-ce que je me serais regardé ce soir? Mais souvent, eh ben, je rentre, le film, il est déjà à moitié. Ou un truc qui m'intéresserait, c'est très tard le soir. Alors, en fait, ça ne me manque pas. Et tout bêtement, en regardant un peu le programme, eh ben, ça me raconte le film. Alors je me dis, eh ben, tiens, il ne devait pas être mal ce film. Vous voyez, là, je me fais mon petit cinéma à moi, et puis après je me couche, et puis après c'est réglé, quoi. Donc, un peu de radio, et puis ça me suffit pas. Puis moi, la musique, c'est pas trop mon truc non plus, j'y connais pas grand-chose. Même pour un gars de la campagne, l'accordéon et tout ça, c'est pas trop mon truc non plus. Je crois que je préfère le chant des oiseaux, le petit quick d'une souris qui passe, vous voyez. Donc c'est ça votre bonheur? Oui, oh, c'est pas du bonheur, c'est pas être tout seul dans le fermage, vous voyez, ben, c'est que ça vivote, vous voyez, ça vivote. Même des fois, j'ouvre un placard, je vois une bestiole qui se court, et ben je la tue pas, quoi, elle fait sa vie, elle aussi, après tout. Elle a pas, c'est pas une pâte ou un petit grain de riz qu'elle va m'emmener qui va bien me ruiner, faut bien se dire ça. Alors, vous voyez, je crois que le bonheur, même si je sais pas trop ce que c'est, et ben c'est ça, c'est être bas, c'est vivre à côté des choses et puis des gens, et puis pas faire comme les citadins, vous voyez, pas se poser trop de questions. Vous êtes quand même content d'être venu ce soir? Ah ben ça va me faire rentrer tard, ça m'amuse pas. Vous avez une Ben, voiture? bon, vous n'êtes pas désagréable. Non, je suis venu avec ma mobilette. Oh, je vous parlerai un autre jour de ma voiture, parce que ça c'est encore toute une aventure. Ben, j'ai ma mobilette là, et puis ça va tout seul, quoi. Je me mets le casque sur l'oreille, et puis je m'en vais comme ça dans la nuit, et puis... Vous allez enlever la casquette alors? Vous mettez le casque au-dessus de la casquette? Ah, le casque il va dans la sacoche. Avec le casque, la casquette, je veux dire. Il va dans la sacoche, je mets l'espèce de casque qu'on est obligé de mettre, et puis je me rentre. Mais vous allez me faire coucher tard, je le sens, vous, la citadine. Mais enfin, il paraît que de temps en temps, il faut vivre avec les gens. Donc, voilà, ben, vous voyez, je trinquais à votre santé quand même, hein, parce que c'est pas mauvais, votre truc. Ah, j'ai bien pas fait de trop vous ce le que garder c'est. alors. C'est une couleur qui n'est pas bien catholique. Hein, votre verre, il faudra le voir quand même à passer le torchon dedans, hein, ma petite, parce que ça, c'est pas du boulot. Hein, excusez-moi de vous causer comme ça, hein, vous la citadine. Mais bon, remis tout ça, et c'est pas mauvais. Bien, mais avant que vous continuiez à dire des méchancetés, je vais vous dire au revoir, monsieur Barbaroux. Allez, au revoir, la Et citadine. merci.